le monde se prépare à vivre une transition énergétique. Elle consistera à remplacer progressivement les produits contenant le carbone par les métaux. Et à chaque fois que le monde connaît une transition énergétique, le rapport de force sur le plan mondial est inversé. C'est ce qui s'est passé lorsque le charbon a été remplacé par le pétrole. L'Europe a cédé la place aux États-Unis. Lors de la prochaine transition énergétique, les États-Unis vont céder la place progressivement à une autre puissance. D'autant plus que le pétrole n'est pas une énergie renouvelable. Quelle sera cette puissance selon vous? Beaucoup vont penser à la Chine ou la Russie. Pour répondre à la question, il faut être un fin analyste géopolitique. Cependant, rares sont ceux qui ont cette compétence. Mais, ce n'est pas très compliqué d'avoir une réponse à cette question car quelque chose du jamais vu auparavant s'est produit. Avez-vous entendu tout cela de la part de vos partenaires russes avec qui vous êtes restés en contact? Je suis persuadé qu'ils vous disent tout le contraire. Mais il faut dire qu'ils ont besoin de cette crise, qu'ils maintiennent sciemment, délibérément. Ils se servent de vous. Ces sanctions ne sont là que pour empêcher la Russie de nous réduire en esclaves. Zelensky s'adresse aux présidents africains. Le président ukrainien, alors que son pays est attaqué par la Russie, trouve important de s'adresser à l'Afrique. Il réagit à la récente visite du président en exercice de l'Union africaine en Russie. Un acte qui n'est pas bien vu par les pays membres de l'OTAN. Zelensky voudrait que les pays africains rompent leurs accords avec la Russie. Et quel est le pays d'Afrique qui a récemment coupé les ponts avec l'OTAN au profit de la Russie? Le Mali. J'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera. Je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Zelensky a sans doute été instruit par l'OTAN de dissuader les pays africains de s'associer à la Russie car nous sommes dans un contexte de conflit entre l'OTAN et les pays de l'Est. Monsieur Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères français, a dit de façon claire que la crise au Mali n'est pas une crise franco-malienne, elle est une crise africaine, elle est même une crise européenne. Pourquoi? Parce que l'objectif, les acteurs réels de ce qui se passe au Mali, ce sont les deux grandes puissances qui aujourd'hui se battent pour le contrôle, je voulais dire, de l'économie mondiale. Les deux grandes puissances. Les deux grandes puissances, les deux pôles. Je veux dire notamment les pays de l'OTAN. Oui, les pays de l'OTAN conduits par les États-Unis et les BRICS conduits par la Russie, la Chine, etc., qui s'affrontent sur ce terrain-là. Et il n'y a pas eu très longtemps déjà que la France a mandaté un expert, l'ancien président directeur général d'Areva, pour faire un rapport sur comment est-ce qu'il faut sécuriser l'approvisionnement de la France en matière de produits, de lithium, enfin des matières premières critiques, ou bien ce qu'on appelle les matières premières stratégiques, le lithium, l'hydrogène, le cuivre, le cobalt, etc. etc. Comment est-ce qu'il faut sécuriser cela jusqu'à 2025? Parce qu'on estime, comme vous le savez déjà, que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la décarbonisation de l'industrie. C'est-à-dire on est en train de partir, on parle aussi, il y a un autre mot qu'on utilise, c'est la transition énergétique. Donc aujourd'hui, les ressources minières, les ressources d'ordre fossile, telles que le pétrole, le gaz et autres là, sont en train, je veux dire, face au réchauffement climatique aujourd'hui, sont en train de faire place aux nouvelles ressources, c'est-à-dire à l'ère des métaux. Et parmi ces métaux-là, sont les métaux comme l'hydrogène, comme le lithium, comme les terres rares. Et dans les terres, ces 10 matières stratégiques, la grande partie est concentrée au Mali. Et au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Mauritanie et dans toute la zone sahélienne. Et dans la bande sahélo-saharienne. Zelensky a sans doute été instruit par l'OTAN de dissuader les pays africains de s'associer à la Russie car nous sommes dans un contexte de conflit entre l'OTAN et les pays de l'Est. Nous rejoignons une unité de combat de l'opération Barkhane en plein briefing. Comme Nicolas, près de 80 spécialistes des essences travaillent sur l'opération Barkhane. Aujourd'hui, il n'est plus uniquement question de s'approvisionner en pétrole mais, avec la récente découverte de l'or au Mali et des matériaux rares tels que le lithium, la France a beaucoup à perdre. Est-ce que vous savez que depuis pratiquement environ 5 à 6 ans, aujourd'hui, le Mali est devenu
le premier producteur d'or en Afrique en détrônant l'Afrique du Sud. Ça, les gens, on ne le dit pas. Ce sont les enjeux économiques très, très importants. La Chine et l'Australie ont créé tout récemment une entreprise dans le domaine minier. Et pour exploiter le lithium, d'abord près de 850 000 tonnes que cette société-là va extraire. On parle seulement du lithium. Et aussi, on ne parle pas des autres, comme tels que le cuivre, le cobalt, le manganèse, etc., qui sont importants, qu'on utilise ces aimants dans les moteurs des véhicules électriques qui sont en train de venir. Aujourd'hui, d'ici quelques temps, nos véhicules à combustion, comme nous voyons avant, vont disparaître. Donc, c'est de ça réellement qu'il est question. Donc, la Russie, c'est de ça qu'on parle, la Russie aussi, qui véritablement n'a pas accès aux mers chaudes aujourd'hui, là-bas, du fait que les Occidentaux cherchent à travers l'OTAN à étouffer la Russie avec le problème de l'Ukraine, donc la Russie a trouvé aussi une opportunité de revenir en Afrique. Donc c'est une guerre, c'est la guerre froide qui existait au préalable. Et cette guerre-là, elle était idéologique. Maintenant, la guerre d'aujourd'hui, la guerre est économique. C'est pour ça que je dis que les décisions qui ont été prises par nos dirigeants de la CEDEAO sont des dirigeants qui dépassent, les enjeux dépassent même le pouvoir, le pouvoir de nos chefs d'État. Parce que, et je le dis toujours là où j'ai l'occasion, il y a un expert des mines qui m'a dit, mon cher frère, là où il y a les mines, la vie humaine n'a pas de valeur. Comme la plupart des pays africains, le Mali a en sa disposition un sous-sol très riche, qui bien exploité peut créer un enrichissement sans précédent du Mali. La rupture des relations avec la France est donc une opportunité que le gouvernement d'Assimi Goïta devrait saisir. Des accords militaires ont été signés entre le Mali et la Russie pour favoriser la montée en puissance de l'armée malienne. Car avant de pouvoir mettre en place des dispositions pour développer l'économie du pays, il est capital de résoudre l'important problème sécuritaire lié au terrorisme.